de formation. Et ces centres de formation proposent différentes villes où l'on peut se former au cours de l'année. Merci beaucoup Cécile Hébert d'avoir été notre invitée Je vous en prie. ce jeudi. On le rappelle, vous êtes doula dans le 7e arrondissement de Lyon. Mobile, le magazine des mobilités des intercommunalités du Rhône et de la métropole de Lyon. Mobile, le magazine des mobilités des intercommunalités du Rhône et de la métropole de Lyon. Après avoir été déclarée d'utilité publique en début d'année, les travaux de la future ligne de tramway T9 ont démarré. Avec son tracé en rocade, la ligne circulera entre Vaux-en-Velin-la-Soie et Charpennes grâce à 8,8 km de voies nouvelles et la création de 12 stations. Près des puces du canal, la traversée du canal de Jaunage va nécessiter la réalisation d'aménagements spécifiques pour permettre aux tramways, aux piétons et aux cyclistes de circuler en toute sécurité, en parallèle du pont Roulet et sous le périphérique. En 108 heures chrono, une opération spéciale de haute technicité a nécessité la fermeture à la circulation du boulevard périphérique entre le 8 et le 12 mai, afin de réaliser la première étape de cet ouvrage qui concerne la création de la trémie dédiée aux modes actifs. C'était un chantier exceptionnel par sa technicité, par son amplitude. On a coupé le périphérique, on l'a ouvert, c'est 9 mm3 de déblais qui ont été enlevés. On installe des cadres en béton de 650 tonnes chacun, tout ça en 108 heures, donc c'est une technicité magnifique, un planning au quart d'heure. 80 personnes étaient présentes sur site en continu pendant les 5 jours, afin que le dimanche 12 mai à midi, le boulevard périphérique puisse rouvrir comme prévu à la circulation. Citral Mobilité expérimente régulièrement de nouveaux équipements et services pour faciliter l'usage des transports en commun. Jusqu'à fin août 2024, un nouveau dispositif est testé sur la ligne 2X des Cars du Rhône, entre Gorge-de-Loup et Chazelles-sur-Lyon. De nouvelles bornes d'information voyageurs sont installées aux 9 principaux arrêts de la ligne, comme ici à Tassin-la-Mille-Lune, à l'arrêt Piscine d'Alaï. L'objectif est d'améliorer le service de cette ligne en plein essor de fréquentation et dont la fréquence ne cesse d'augmenter. Oui, c'est une ligne d'abord qui va chercher des habitants dans des territoires un peu éloignés de la métropole, Saint-Symphorien-sur-Coise, des Monts du Lyonnais. Oui, une forte demande qui est aujourd'hui de 2000 passagers par jour, qui a progressé de 25% et qui a vocation encore à se développer avec effectivement la mise en place de ces bornes à destination des passagers, des usagers. Depuis janvier 2024, 7 trajets par jour ont été ajoutés pour porter la fréquence à 15 minutes en heure de pointe. Si le dispositif de borne informative alimenté par panneaux solaires est concluant, il aura vocation à se pérenniser dans le temps sur la ligne 2X des Cars du Rhône.